Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter un peu euh, quelques petites stratégies qui permettent de faire ses premières ventes sur Internet avec moins de 500 abonnés. Donc si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, alors sur cette chaîne on essaie un peu de démystifier tout ce qui concerne le business en ligne, la vente en ligne et comment générer généralement des revenus sur Internet. Donc si ce type de contenu vous parle, alors je vous invite tout simplement à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Sans plus attendre, nous allons aller dans le contenu de la vidéo. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez n'importe quelle activité, lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous avez un business, lorsque vous avez quelque chose que vous voulez partager, vous allez utiliser soit Facebook, soit YouTube. Euh, En fait, ce sont les deux plateformes incontournables de nos jours pour toute entreprise qui se respecte, quoi, ou bien pour toute personne qui estime qu'elle a quelque chose à partager à d'autres personnes. Donc, en fait, YouTube, pourquoi? Parce que c'est la plateforme universelle pour le contenu vidéo. Et Facebook, pourquoi? Facebook, parce que c'est la plateforme universelle en ce qui concerne les interactions, c'est-à-dire les interactions sociales. Donc en fait, moi je les appelle les deux machines de guerre. Ce sont deux machines de guerre, pourquoi? Parce que ce sont deux réseaux sociaux incontournables de nos jours pour pouvoir communiquer sur son service, pouvoir communiquer sur sa personne même et pour pouvoir communiquer sur ses offres. Donc le choix de la plateforme va donc dépendre de vous en fait. Que vous utilisez Facebook, que vous utilisez YouTube. Moi mon but c'est juste de vous faire comprendre que peu importe l'un ou l'autre, il est possible de faire vos premières ventes, c'est-à-dire de gagner de l'argent, faire vos premières ventes en ayant moins de 500 abonnés. Et moi, je l'ai fait. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allez commencer à communiquer sur vos produits ou alors sur vos services, vous allez tout simplement créer une offre. C'est-à-dire, avant de créer une page Facebook, créer une offre. C'est-à-dire, si vous savez que vous allez créer une page Facebook, par exemple, sur, je sais pas moi, quoi, la perte de poids. Si vous savez que vous allez créer une page Facebook sur la perte de poids, et que vous allez communiquer par rapport au fait que vous donnez des astuces sur la perte de poids, offrez quelque chose de payant. C'est-à-dire, avant de vous lancer, offrez quelque chose, donnez quelque chose de payant, c'est-à-dire soit du coaching, soit une formation en ligne, pour dire que voilà, ma formation en ligne coûte tel prix, et si vous voulez vraiment passer à l'action par rapport à cette perte de poids, vous pouvez fournir cette formation. Donc, au-delà du contenu gratuit qui sera disponible sur les plateformes Facebook ou alors sur la plateforme YouTube, vous aurez également un contenu payant qui sera déjà disponible avant de vous lancer. Donc, il faut savoir que en termes de parallèle, c'est un parallèle que j'aime souvent bien. Bref, quand je me suis formé, c'est un parallèle que j'ai bien aimé. C'est-à-dire, il n'est pas utile d'avoir un magasin en plein centre-ville sans aucun produit à vendre. C'est-à-dire, il n'est pas pertinent, par exemple, d'aller, je sais pas moi, en plein centre-ville des Champs-Élysées, par exemple, et vous avez une boutique, mais lorsque les clients arrivent, il n'y a rien à l'intérieur. Si vous créez une page Facebook, si vous créez une page Facebook, si vous créez une chaîne YouTube et que vous commencez à communiquer ce que vous faites sans avoir un produit à vendre, c'est que vous vous comportez exactement comme un magasin qui est en plein Champs-Élysées et à l'intérieur duquel lorsqu'on entre, il n'y a aucun produit à l'intérieur. Pourtant, vous êtes bien sur les Champs-Élysées. YouTube et Facebook, je vous l'ai dit précédemment, sont deux machines de guerre. Ça veut dire que ce sont deux places de marché. Et ce sont les deux places de marché les plus incontournables de nos jours, avec Google bien sûr. Donc, pour le cas des blogs aussi. Mais Facebook et YouTube, si vous ne voulez pas avoir besoin, si vous n'avez pas envie de créer un blog, Facebook et YouTube sont les deux places de marché les plus incontournables. C'est-à-dire qu'il y a un trafic énorme sur ces deux plateformes en ce qui concerne Internet. Donc, lorsque vous vous lancez sur Internet, que vous créez une page Facebook, que vous créez une chaîne YouTube, vous devez avoir directement déjà en tête et déjà créer vos produits. Vous devez déjà lui avoir donné un prix et un nom. Même si vous n'avez pas encore créé tout ce qui concerne le contenu de ce produit, comment il sera constitué, ça vous allez le faire lorsque le premier client va l'acheter en fonction de ce qu'il voudra et en fonction de ses attentes. Là, vous allez adapter votre offre de service par rapport à ça, mais créez déjà avant de lancer la chaîne YouTube, avant de euh, faire la page Facebook. Ayez déjà vos produits à vendre
et donner déjà un prix à ce produit, si possible même moyen de paiement déjà opérationnel, parce que ça vous permettre de faire vos premières ventes tôt. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent sur Facebook et sur YouTube et qui se découragent très rapidement. Donc, ces personnes se découragent rapidement. Il y a même des entreprises qui se lancent et qui se découragent. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à faire leur première vente. Elles n'arrivent pas à attirer les premiers clients. Et elles se disent que ce n'est en fait ce n'est pas fait pour elles. Alors tout simplement, le problème qu'elles ont tout simplement eu, c'est qu'elles n'ont pas créé une offre de service tout simplement qui était déjà opérationnelle et à laquelle les premiers prospects qui arrivaient sur leur page Facebook ou alors sur leur chaîne YouTube pouvaient souscrire pour, pour, euh, pour profiter du service quoi. Donc c'est un peu ça. Donc exception faite notamment à ceux qui sont vraiment ultra passionnés, aux humoristes, aux comédiens, aux journalistes, il est fortement, moi je vous conseille fortement de créer votre offre de service ou alors créer quelque chose à vendre avant de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est très important. Et il faut savoir également que même ceux-là, ceux qui sont humoristes, comédiens, qui créent du contenu humoristique, même les chaînes de télévision, il faut savoir qu'eux aussi génèrent des revenus en utilisant des partenariats rémunérés par exemple. Il faut savoir que les chaînes de télévision ont des partenariats avec avec des entreprises. Et ces entreprises-là, lorsqu'elles veulent communiquer, elles payent quelque chose sur cette chaîne de télévision. Par exemple, les web TV, c'est leur business model. Donc, les web TV n'ont pas d'autres sources de revenus hormis des revenus qui sont en lien avec des partenariats rémunérés avec des entreprises. Donc, eux également, malgré qu'ils soient situés dans un domaine qui constitue l'humour, le divertissement, ils essaient quand même de se créer des sources de revenus. Alors si eux, ils essaient de le faire et qu'ils le font de façon opérationnelle, alors vous aussi qui vous lancez et qui vous avez moins de 500 abonnés, vous aussi, vous devez créer une offre de service. Vous devez faire des partenariats si possible en fonction de votre niche pour pouvoir générer vos premiers revenus. C'est très important et ça vous permet que de rester motivé pour la suite de votre aventure sur Facebook ou alors sur YouTube. Autre élément important, c'est que il faut savoir que cela va aussi jouer sur votre branding et la valeur perçue. Il faut savoir qu'une personne qui arrive sur une page Facebook, même si votre page Facebook a moins de 200 abonnés, si cette personne voit que vous avez 4-5 produits à vendre et que ce sont des produits auxquels, lorsqu'elle clique, elle voit le prix, elle voit la description du produit et elle voit que c'est un produit qui existe et que si elle passe à l'acte d'achat, elle va effectivement entrer en possession de ce produit-là, alors cela va augmenter fortement votre branding. Ça va augmenter votre branding et ça va donner l'impression à cette personne, avec raison bien sûr, que vous savez exactement ce que vous faites, c'est-à-dire que vous savez exactement pourquoi vous vous lancez, que vous avez une offre concrète et qu'elle peut vous faire confiance pour pouvoir l'accompagner par exemple dans la résolution de son problème. Il est évident que si vous avez par exemple 200 abonnés, vous n'aurez pas le même crédit que quelqu'un qui a 2000 abonnés, mais au moins ça joue déjà en votre faveur dans le sens où le prospect qui arrive sur votre page ou bien qui arrive sur votre chaîne se dit que voilà, j'ai affaire à quelqu'un qui maîtrise déjà un peu ce qu'il fait et à qui je peux faire confiance éventuellement en fonction du degré de relation que j'ai avec lui. Donc c'est un peu ça la différence que ça va faire lorsque vous avez déjà votre offre de service dès le départ. Il faut savoir que moi, pour ma part, moi je me suis lancé sur YouTube avec une formation en réseau informatique. Moi je suis ingénieur réseau informatique et je suis certifié CCNA. Vous pouvez chercher un peu sur internet la certification Cisco CCNA. Donc moi, dans le cadre de ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai proposé à mes prospects une formation en ligne axée Cisco CCNA, donc sur la certification Cisco CCNA en réseau informatique. Donc, et le fait de proposer cette formation-là avec très peu d'abonnés m'a permis donc de faire ma première vente parce qu'il y a des gens, étant donné que j'ai commencé à publier régulièrement, même si j'avais très peu d'abonnés, il y a des gens qui ont pu me faire confiance malgré ce très peu nombre d'abonnés là et pouvoir donc souscrire à mon offre de formation en ligne, ce qui m'a donc permis de rester motivé pour la suite de mon aventure sur YouTube. J'ai également pu faire deux autres ventes par la suite autour de 400 abonnés, je crois bien. C'était autour de 400 abonnés, j'ai pu faire également deux autres ventes. C'est à noter que ces ventes-là se sont faites en automatique. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube
et qui ont payé ma formation CCNA. Donc, ils ont payé ma formation CCNA avec leur carte bancaire directement sur le site où je présentais la formation en ligne. Donc, ce sont des ventes qui sont faites en automatique et j'avais très peu d'abonnés. Donc, j'estime que le fait d'avoir déjà mis en avant mon produit, même si j'avais très peu d'abonnés, ça a donné un peu, ça a donné l'impression à cette personne-là, et avec raison, que j'avais une certaine compétence et que j'avais une certaine crédibilité, et ils m'ont tout simplement fait confiance parce qu'ils avaient besoin aussi de se former dans ce domaine-là. Donc voilà comment vous aussi, si vous êtes dans un domaine particulier, essayez de créer une formation, essayez de créer un produit, que ce soit une masterclass, que ce soit une formation, que ce soit un livre, un e-book, essayez de créer quelque chose pour que vous proposez au-delà de ce que vous avez nous donné gratuitement sur votre page Facebook ou bien YouTube. Donc, il faut également savoir que la formation n'est pas le seul moyen pour générer des revenus en ligne. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Avec l'ère du numérique, il y a une explosion de l'infoprenariat. Donc, beaucoup de personnes vendent des formations en ligne. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul moyen. La vente de formation n'est pas le seul moyen. Vous avez également d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire de la vente d'e-book. Vous pouvez vendre des PDF. Vous pouvez faire de l'affiliation Amazon, par exemple. Que de faire juste des achats sur Amazon pour utiliser les produits. Vous pouvez recommander les produits Amazon à d'autres personnes et ces personnes-là vont acheter les produits Amazon. Et lorsqu'ils vont acheter les produits Amazon en passant par votre lien, vous aurez simplement une commission qu'Amazon va vous verser. Ce sont des commissions qui varient souvent, je crois bien jusqu'à 30%. Et c'est assez intéressant. Donc même si vous n'avez pas un produit particulier, vous pouvez également faire de l'affiliation Amazon. Donc vous faites de l'affiliation Amazon et vous générez des revenus tout simplement en proposant des produits Amazon sur votre chaîne YouTube ou bien sur votre page Facebook. Il y a également d'autres types de revenus que vous pouvez faire. Vous pouvez faire l'affiliation des services. Par exemple, vous pouvez faire une affiliation vers un site qui propose des services, par exemple payants. Et lorsque la personne qui passe à votre lien va arriver sur ce site, vous aurez une commission lorsque cette personne-là va faire un achat en passant par votre lien. Donc c'est également ces divers moyens-là de générer des revenus en ligne. Mais c'est très important pour un début parce que ça va permettre d'asseoir votre notoriété, d'augmenter votre branding et auprès des personnes qui arrivent sur votre chaîne YouTube, bien sur votre page. Et ça va vous permettre vraiment de générer vos premiers revenus, ce qui va vous rassurer sur le fait que vous êtes sur un bon créneau et ça va également vous permettre de continuer à rester motivé pour la suite. Donc, deux autres éléments importants aussi dans ce cadre-là, c'est la base de données et l'email marketing. Pour ces deux éléments, je ferai une vidéo particulière par rapport à cela parce que ce sont ces deux éléments qui vont vous permettre de vendre en fait vos produits sur le long terme. Donc, avec très peu d'abonnés, vous pouvez vous constituer une base de données. La base de données, c'est quoi? La base de données, c'est tout simplement une liste de personnes qui sont plus ou moins intéressées par ce que vous faites. Et ensuite, donc, vous allez faire de l'email marketing, c'est-à-dire vous allez les retargeter, les recontacter par email en leur faisant des propositions commerciales, en alternant bien sûr avec des contenus gratuits. Donc, vous n'allez pas seulement faire des propositions commerciales, vous allez faire des propositions commerciales et des propositions également gratuites. Et au-delà donc de ça, ça va donc créer ce qu'on appelle une relation client. Et lorsque la relation client sera suffisamment aboutie, il y a des personnes qui vont vous faire confiance et qui vont acheter vos produits, plusieurs même de vos produits, au fil du temps que vous serez présent sur les réseaux sociaux et que vous allez continuer à apporter de la valeur et à créer et à leur proposer des produits. Donc tout cela, c'est donc dans le but de créer tout simplement vos premiers revenus sur Internet. Donc lorsque vous pourrez générer vos premiers revenus, vous serez assez rassuré. Moi, lorsque j'ai pu générer mes premiers revenus en automatique sur Internet, ça m'a permis d'être assez rassuré par rapport au fait que j'étais euh, sur un bon créneau. Ça m'a permis également d'être rassuré par rapport au fait que je suis capable d'avoir une compétence et d'être crédible par rapport à d'autres personnes. Donc ça vous permet également d'avoir cette crédibilité, d'avoir une meilleure confiance en vous et de tout simplement démarrer sur Internet et de générer plus quoi. Donc voilà un peu. Pour terminer cette vidéo, bien évidemment, je sais qu'on demande ça sur toutes les chaînes. Donc je vous invite à vous abonner si vous avez appris de nouvelles choses par rapport à cette vidéo. Vous laissez également un petit commentaire, laissez également un j'aime. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.